En 2009-2010, la Ville de Bonaventure s'est dotée, avec la collaboration du ministère des Transports, d'une infrastructure qui fait la joie de tous. La promenade qui longe la rue Port-Royal offre un lieu unique pour les adeptes de la course, de la marche, des promenades en famille pour les enfants qui veulent apprendre à faire du vélo, aux personnes âgées qui souhaitent prendre l'air en toute sécurité et à nos gens qui nous visitent. Cet endroit leur permet de contempler la beauté de notre paysage. Les travaux faits sur la rue Bois-Hébert en 2014 et sur l'avenue Louis-Bourg en 2017, qui a permis l'ajout de trottoirs multifonctionnels, s'inscrivent dans une démarche de saines habitudes de vie et aussi de mobilité sécuritaire. Tout comme les 3 précédents projets, celui de la Pointe-Beaubassin s'inscrit dans la même orientation. Nous sommes toujours guidés par la stratégie de développement que la Ville s'est dotée. C'est avec comme vision de rendre la Ville attrayante, dynamique, que nous élaborons les projets, et tout cela pour nos citoyennes et nos citoyens. La Pointe-Beaubassin est un lieu de toute une communauté qui représente notre histoire, qui est notre moteur de l'économie touristique, de la pêche commerciale et récréative. C'est un lieu de rencontre, de socialisation et d'activités récréatives. Depuis plusieurs années, il était laissé à l'abandon et sans aucune finition. Considérant que le quai s'est fait une beauté et que la Pointe-Beaubassin est notre lieu de développement touristique et que c'est un lieu important pour la communauté de la Ville de Bonaventure, il était incontournable de préparer un projet à la hauteur des attentes de nos citoyennes et de nos citoyens. L'an dernier, nous avons entamé une démarche de consultation citoyenne afin de connaître les besoins de notre population, de ses utilisateurs et de nos partenaires. Lors de nos réflexions, nous savions que nous devions en connaître davantage sur les contraintes d'usage en lien avec la pêche, les activités commerciales, le tourisme, le communautaire, les loisirs, et tout cela avec un grand défi de circulation et d'espace de stationnement. Et tout cela dans un petit espace aussi, donc c'est très restreint. Ce soir, il vous sera présenté le résultat d'une longue démarche de réflexion et de discussion avec vous, avec les partenaires et avec le conseil municipal et la firme de consultants. C'était important que dans un projet comme ça, qu'il y ait plusieurs intervenants, que la population soit sondée, que les intervenants qui soient sur le secteur aussi, pour arriver avec un projet qui soit endossé par l'ensemble, la majorité de la population, du moins. Premièrement, dans le fond, il y a eu un comité qui a été créé à l'interne, qui était composé du maire, de Pierre, de la direction générale, de la direction des loisirs, puis de moi, la direction de l'urbanisme, qu'on était présents aux différentes étapes là, du projet, avec le lien aussi avec la firme en aménagement du territoire, et pour cibler les besoins municipaux, là, vu que le camping, il y a différents intervenants, différents éléments, fait que nous, on a ciblé ces éléments-là. Et il y a eu une consultation, il y a beaucoup d'intervenants qui sont présents sur la pointe, qui c'est leur lieu de travail, ils ont besoin de la Pointe-Beaubassin, puis sont présents sur le secteur. Fait qu'il y a l'Eau-Mirlou qui a fait partie, qui a été consultée, l'administration portuaire, Simaventure, le Café Acadien, la Marina, le Bioparc, Tula Yoga, le Terre de la Petite Marée. Fait que ça, c'est un groupe d'intervenants qui a été consulté. Initialement, il y a un questionnaire qui leur a été envoyé. Ils ont répondu aux questions. On a recueilli les réponses du questionnaire, on les a compilées. Ensuite, on a tenu une rencontre de travail où tous les intervenants étaient autour de la table pour être en mesure de cibler, de croiser les besoins des différents intervenants et de discuter, de s'entendre, d'avoir une vision commune. Et suite à ça, les réponses du questionnaire puis de la rencontre de travail ont été transmises à la firme en architecture du paysage pour qu'ils puissent en tenir compte dans leur démarche de conceptualisation. Et suite à ça, bien, la firme en aménagement est venue présenter spécifiquement les esquisses aux intervenants. Et en majorité, on peut dire que ça a été bien reçu. Là, ça a été des belles rencontres. Ensuite, il y a pratiquement 1 an, il y a un sondage à la population qu'il y a une majorité qui a répondu, une grosse proportion de vous. Il y a eu 325 répondants, ce qui représente 12 % de la population. Beaucoup de commentaires écrits. On voyait qu'il y avait un intérêt. C'est quand même bon, là, 12 % pour un sondage de cet ordre-là. Évidemment, on est à l'étape des esquisses préliminaires. On est vraiment au début du projet. Donc, quand on rentre des niveaux d'imprévus, de la contingence, toutes sortes de frais divers qu'on peut prévoir pour 973 256, tous les frais, les honoraires professionnels, les frais d'architecte, les frais, etc., etc. Donc, pour arriver à un total de projet, comme je vous disais tout à l'heure, de 3 907 579 $.
donc pour l'ensemble de ce projet-là. Maintenant, le financement. C'est un projet de 3,9 millions qu'il faut financer. On n'a pas, les démarches de financement vont débuter maintenant. Donc, notre objectif de financement, c'est d'aller chercher 80 d'aide dans les différents paliers du gouvernement, différents programmes existants. Donc, on pense qu'on peut aller chercher 80 d'aide, donc 3 126 063 $ d'aide gouvernementale à aller chercher. Donc, le travail qu'on va commencer à acharner à débattre le projet, que le conseil municipal, le maire va devoir aller se débattre un peu partout pour trouver l'argent. Puis la part de la ville de 781 516 $ pour boucler le financement de ce projet-là. Qu'est-ce que ça représente pour les citoyens, ce 781 000 $ en fait, qui revient à la charge du citoyen? Donc, on amortit ce genre d'infrastructure-là est amortissable sur une vingtaine d'années, sur 20 ans, on l'a mis sur 20 ans. Donc, un remboursement, on a prévu un taux d'intérêt à 3,5 %, ce qui est recommandé par le ministère actuellement, à peu près 3,5 % de taux d'intérêt. Donc, un remboursement en capital de 30 600 $, des intérêts annuels de 24 400 $ pour un remboursement total de 55 000 $ à la charge de la Ville, réparti sur une période de 20 ans. Ce que ça représente pour la maison moyenne au rôle, c'est-à-dire une maison qui a une valeur de 158 390, c'est une charge fiscale d'environ 35 $, basé sur le taux de taxation 2019, évidemment. En terminant, j'aimerais vous laisser sur un élément important. Important en raison de sa portée et de son impact. Aujourd'hui, nous allons prendre une décision pour nous, mais surtout pour ceux qui nous suivront, pour nos enfants et petits-enfants, pour nos nouveaux arrivants, ceux qui choisissent notre ville pour y vivre. Il est vrai que ça représente des changements importants pour certains, mais nous avons considéré l'ensemble des informations obtenues et tenté de minimiser leur impact sur les changements que nous proposons. Donc, il faut se mettre dans un esprit d'ouverture avec une vision sur l'avenir de notre communauté.